Dans cette nouvelle vidéo, nous allons finaliser la mise en forme et effectuer la finition de notre tableau de bord de reporting du chiffre d'affaires. Alors, petit 1, on va commencer par le fond. Alors, on peut ajouter une couleur au fond, disons, ajouter une forme de thème. Donc, on va sur papier peint couleur, et là, on peut ajouter différentes couleurs qui vont, comment dirais-je, colorer, je dirais, le fond de l'image, le fond du tableau de bord. Ensuite, pour la mise en forme, déjà, on va activer la transparence sur les différents segments. Donc ici, voilà, donc ici, premier segment, année. OK, donc premier segment, année. On va modifier un peu, donc on ouvre, on va dans l'onglet visualisation, sélectionne le segment et là, on a l'onglet mise en forme. Donc d'abord, on commence par désactiver les en-têtes. Vous verrez, le titre a disparu. Ensuite, arrière-plan, en cliquant couleur, les couleurs d'arrière-plan, on met, non, on met ces couleurs, ombre, bordure. Au niveau de l'arrière-plan, ok, l'arrière-plan, on va activer la transparence à 100%. C'est ça. Donc, on a activé la transparence à 100%. Et vous voyez que maintenant, on voit l'arrière-plan, comment dirais-je, le fond, le papier peint que nous avons ajouté. Même chose, donc, transparence à 100%. On désactive l'entête. On n'a pas besoin, qu'on voit janvier, février, mars, avril, mai, juin, on sait que c'est des mois. On n'a pas besoin encore d'ajouter le titre mois. Maintenant, catégorie produit, lui, par contre, on peut le garder, mais on va supprimer les différents éléments. OK, je pense que ça, c'est une chose de faite. On pourra aussi modifier d'autres éléments tels que au niveau des éléments, la couleur de la police, le mettre totalement en noir. Voilà, un peu plus foncé. Et par défaut, il est en gris. Voilà, même chose ici. Maintenant, augmenter pour les produits, les catégories des produits, on va augmenter la mise en forme parce que c'est une liste pour les rendre vraiment visibles. Donc là, je sauvegarde, j'ai fini avec la première ligne. Seconde ligne. Sur la seconde ligne, nous devons ajouter, on a les mois, ok, tout est à peu près bien effectué, mais là, on a les barres de données. Ce qu'il faut faire dans la seconde ligne, je dirais que notre challenge sur la seconde ligne est d'ajouter la mise en forme conditionnelle. Donc, nous sélectionnons notre tableau. On va ajouter au niveau de, voilà, quand on sélectionne, on est au niveau du tableau. Et cela est possible uniquement pour les visualisations table et matrice. Donc là, on a mise en forme conditionnelle. Mise en forme conditionnelle. Dans mise en forme conditionnelle, vous pouvez sélectionner la valeur qui sera mise en forme. Ici, c'est la seule valeur numérique, donc montant, barre de données activée. Donc, vous avez les barres de données. Donc, commande avancée. Allez. Donc, commande avancée, vous avez la possibilité de choisir les couleurs pour les barres de données. Ici, la barre positive, moi, je dirais pour la barre négative, je la mettrai en rouge. Voilà. Donc, la valeur la plus basse à la valeur la plus élevée, barre positive, barre négative, direction de la barre de droite à gauche. On peut aller de gauche à droite, mais on peut aller de droite à gauche. Donc, c'est vous qui voyez l'axe bien défini. OK. Donc, là, j'appuie sur OK. On a nos barres de données. Pour un peu plus foncé, mais c'est bon. Ça le fait. Ensuite, en dessous, le montant par mois, par type de client. Ah, j'oubliais. Alors, on a nos barres de données, mais on va aussi aller au niveau de l'arrière-plan, activer la transparence totale. Voilà.
C'est quoi? Oui, c'est ça en tête. Quel niveau je suis? Général, ok. Style, la grille. Ah, ok. Donc, c'est normal. Au niveau malgré la transparence. Ils réagissent ainsi. Attendez. Voilà. Maintenant, avec notre graphe, je pense que pour notre graphe, on est bon, hein. Ce qui nous reste, c'est d'abord les unités de mesure. Vous voyez ici, c'est en milliards. Nos unités de mesure, on veut les descendre en milliers. C'est ça. Donc là, on a sélectionné. On va dans notre mise en forme. Mise en forme, axe des Y. Début, fin, unité de mesure d'affichage milliers. Voilà. Non, bon, ici, c'est plutôt millions. Voilà. OK, unité d'affichage millions. On est bon à ce niveau. On peut changer la couleur des unités. On garde le noir. Ensuite, Y, on est bon. Étiquette. Est-ce que cela vaut la peine? Non, cela surcharge un peu trop notre graphe. Donc, bon, on garde le titre, l'arrière-plan et la transparence activée. Donc, au niveau de l'axe des X aussi, on va prendre une couleur noire pour voilà, faciliter la lecture. OK. Donc, on est bon. Ensuite, au niveau de notre graphe, on va récupérer notre graphe, je dirais, non, notre graphe, les étiquettes en intégré, notre graphe en anneau. Donc, étiquettes, toutes les étiquettes détaillées, c'est plus intéressant. Couleur de l'étiquette, on la met en noir. Ensuite, unité de mesure d'affichage. On va partir en milliers aussi, en millions. Voilà, donc en millions. OK. Et enfin, bon, on va augmenter la taille du test un tout petit peu. Voilà. Et enfin, arrière-plan transparence à 100%. OK. Maintenant, on va prendre notre highlight. Ici, on va récupérer notre 4. Voilà la mise en forme, étiquette de données, unité d'affichage, on est en millions. Voilà. Ensuite, étiquette de données, on est en millions. La taille du test, on va drastiquement diminuer la taille du test. 20. OK, là, sur 20, on est bon. OK, sur 20, on est bon. Ensuite, le titre, toi, la ligne arrière-plan. Ici, il a récupéré le nom du champ. Et on va mettre chiffre d'affaires. Voilà. Maintenant, on va aller l'arrière-plan et on le rend totalement transparent. Voilà. Un peu, je pense que voilà. Et il ne reste plus que le traitement des priorités de commande. Voilà, ici. On va commencer par les en-têtes de colonne. On va les augmenter un peu en termes de taille. Voilà.
à 15, c'est bon. Ensuite, au niveau des valeurs, ici, il fait la même chose. Ah, voilà, c'est bon. Non, il faut que tout s'affiche sur une seule page. Ok, ici, je le mets à 12. Si je descends la taille de l'entête, voilà. Non, attendez que je vérifie ici. Ah, ok. Là, on n'a pas besoin du total. Moi, je peux désactiver le total. Ça me donne encore plus d'espace à exploiter. Donc là, je peux aller à 14. En tête, je vais voir si je le monte un peu. Ok, c'est bon. Couleur, les polissons, garde le noir. Ensuite, donc là maintenant, arrière-plan, je peux jouer sur la transparence. Voilà. Et c'est vrai, la mise en forme conditionnelle, montant, base de données activée. OK. Donc, voilà. Et bon, si je veux les éléments dans l'ordre croissant, voilà, bon, décroissant du moins. Voilà les éléments dans l'ordre décroissant. Ok, donc on a fait le tour, voilà. Avec la mise en forme, je pense que un premier contact, c'est intéressant avec Power BI. Il faut aussi ajouter que votre report, une fois que vous l'avez effectué, vous sélectionnez, vous pourrez l'exporter au format PDF et ça sera le rang assez intéressant afin de pouvoir transmettre les différentes informations au manager. Vous avez aussi la possibilité dans l'affichage de modifier le thème. Ça aussi, c'est une autre fonctionnalité de Power BI. Avec le thème, vous pouvez modifier de manière globale les couleurs. Voilà. Donc, c'est toute une série d'outils qui pourraient vous rendre la vie pas mal facile. Ok, donc voilà notre tableau de bord au format PDF que je peux enregistrer sur le disque dur. Ok, allez. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Et à la prochaine vidéo.